Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nomenclature en chimie organique, rappel de première S. Alors commençons par les alcanes. Les alcanes, voilà un exemple de molécule alcane. Les alcanes contiennent uniquement des carbones et des hydrogènes. Leur formule brute sera donnée par CnH2n plus 2 si la chaîne est linéaire. Alors il faut d'abord identifier la chaîne la plus longue. Ici, c'est ici, il n'y en a qu'une, donc c'est celle-ci. Et alors à ce moment-là, c'est ce qui va donner le nom de l'alcane. Alors, suivant le nombre de carbone. Donc un carbone mètre, 2 et et, etc. Je vous laisse là, vous pouvez faire une pause et puis noter les noms. Il faut connaître par cœur pour pouvoir donner les noms des différentes molécules. Les alcanes vont se terminer par ane. Alors il faudra toujours donner un préfixe qui dépendra du nom ici, du nombre de carbone, et plus ane. Alors ici on a 5 carbones, ça va faire pentane. Voilà, c'est un pentane. Si maintenant la chaîne est ramifiée, ça veut dire que vous avez la chaîne la plus longue et vous avez des groupes qui sont rattachés à cette chaîne. Vous voyez ici que si on avait compté 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. On avait 5 carbones et on avait un groupe qui est rattaché ici. La chaîne la plus longue, c'est 5 carbones. C'est un pentane, on l'a vu juste avant. Ensuite, il faut identifier les groupes qui sont rattachés, qui s'appellent des groupes alkyles. Les groupes alkyles, on leur donne aussi des noms qui dépendent du nombre de carbone. Donc ici, un carbone, ce sera un groupe méthyle. Attention, il n'y a pas de E, on va voir pourquoi, parce que plus tard, on devra rajouter un E. Un groupe de 2 carbones éthyle, 3 carbones propyle. Donc, c'est un méthylpentane. Maintenant, il faut donner la position de ce groupe méthyle dans la molécule. Alors, il faut numéroter la chaîne carbonée, de manière à ce que le groupe ait le numéro le plus petit possible. C'est le cas ici. Vous voyez, si on avait numéroté dans l'autre sens, on arrivait à 4. Donc, on précisera donc 2 méthylpentane. Si maintenant on a un deuxième groupe méthyle, il faut aussi préciser donc la position de ce groupe et préciser qu'on a 2 groupes méthyle. Donc, on précise 2, 4 pour les 2 positions de groupe et on rajoute 10 méthyle pour bien dire qu'on a 2 groupes méthyle. Si maintenant on avait un autre groupe, c'est un groupe éthyle, là encore on précise la position, mais à ce moment-là on va devoir donner les deux noms éthyle et méthyle. On les donne en ordre alphabétique. Donc on aura un groupe éthyle, un groupe méthyle. Éthyle 4, méthyle 2. Donc c'est 4 éthyles, 2 méthylpentane. Les alcools maintenant. Les alcools, ils contiennent un groupe hydroxyle OH. Donc, il faut identifier la chaîne la plus longue. Ici, j'ai gardé un pentane. Ensuite, il faut numéroter la chaîne carbonée de manière à ce que le carbone fonctionnel ait le numéro le plus petit possible. Donc, comme tout à l'heure, si on numérote dans l'autre sens, on obtient 4. Donc ça correspond pas. Donc ici, ce sera 2. Les alcools vont finir par ol. Il va falloir donner toujours un préfixe qui est lié au nombre de carbone que vous avez dans la molécule. Ensuite, suivi de ane, le numéro du carbone fonctionnel, le carbone qui est relié à OH, et on rajoute ol. Donc ici, on va appliquer ça. Le préfixe ici, c'est qu'on a 5 carbones, c'est pente, donc pentane. Le numéro 2 du carbone fonctionnel, et on finit par ol. Voilà, pentane de ol. Donc, toujours de la même façon que tout à l'heure. Si maintenant on a un groupe alkyle, ou plusieurs, on applique la même règle que tout à l'heure pour les alcanes. Donc ici, c'est un groupe éthyle qui est placé sur le carbone numéro 4. Et voilà, 4 éthyle, pentane de ol. La classe des alcools. Donc il y a 3 classes d'alcool. Et si l'alcool est relié à un seul groupe ici, vous avez, alors, vous voyez l'alcool ici, le carbone fonctionnel n'est relié qu'à un seul groupe, vous avez un alcool primaire. Si le carbone fonctionnel est relié à 2 groupes, vous avez un alcool secondaire, et si c'est relié à 3 groupes, vous avez un alcool tertiaire. Les aldéhydes et les cétones. Donc les aldéhydes et les cétones, ils ont la caractéristique de contenir un groupe carbonyle, et pour les différencier, il faut regarder la place de ce groupe dans la molécule. Si le groupe carbonyle est en fin de chaîne, on aura un aldéhyde
et on finira la molécule par al. Si c'est au milieu de la chaîne, on finira la molécule par on et c'est une cétone. Donc toujours de la même façon, on identifie la chaîne la plus longue, donc 3 carbones, donc on aura quelque chose marqué propre. Ensuite, on doit numéroter à partir du carbone fonctionnel, c'est-à-dire à partir du carbone qui est relié, enfin qui est lié au groupe caractéristique. Ici, il est là. Donc ici, notre groupe alkyle ici, qui est un groupe méthyle, il est sur le carbone numéro 2. Et donc, ça nous donne un 2 méthyle, groupe méthyle, propanal. On ne précise pas la position puisque pour l'aldéhyde, c'est toujours en fin de chaîne. Donc là, on reprend cette molécule-là. Cette fois-ci, j'ai pris 4 carbones ici. Donc ce sera but quelque chose. Ensuite, on commence à numéroter d'une manière à ce que le carbone fonctionnel ait le numéro le plus petit possible. Bah, ici, ça va faire 2. Et si on avait un groupe méthyle, on rajouterait ça. Donc là, on précise le nom et la position du groupe carbonyle. C'est un butane de on. Alors dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Vous voyez que si on avait mis ici, si ce groupe carbonyle était sur ce carbone ici, il serait aussi sur le carbone 2. Donc on peut se passer de dire que c'est butane de on et vous verrez qu'on peut parler de cette molécule en l'appelant butanone. Les acides carboxyliques. Donc les acides carboxyliques, eux, ils contiennent un groupe carboxyle. Donc on donnera comme nom acide et on finira par oïque. De la même façon, on identifie toujours la chaîne la plus longue. Ici, c'est 3 carbones. On numérote à partir du carbone fonctionnel, celui qui est le carbone qui est dans le groupe. Et voilà, ça devient acide. Ici, le groupe méthyle, ici, il est sur le carbone 2, donc 2 méthyle. Et 3 carbones oïque. Alors maintenant, parlons un petit peu des représentations. Donc vous connaissez la représentation semi-développée, où on a supprimé les liaisons entre les atomes et les hydrogènes. Vous connaissez les formules brutes, où là on a seulement les atomes avec leur nombre. La formule développée, où on a toutes les liaisons. Et la formule topologique. Donc je vous rappelle que la formule topologique, à chaque fois que vous avez un segment, de chaque côté du segment, vous avez un carbone. Et par contre, attention, ici, on n'a pas de carbone ici, puisque ce segment-là, il est relié à OH. Donc à vous de jouer, c'est de trouver le nom de ces deux molécules, et on verra un peu plus tard la réponse. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Que faut-il retenir? On va déjà parler des alcanes. Alors les alcanes, il faut donner le nom de l'alcane à partir de la chaîne la plus longue, voilà, la chaîne principale. Ensuite, on identifie les groupes alcanes. On affecte les numéros les plus petits, ici 2, 3, 4, 2,3,4. Un tiret séparateur. On rajoute tri, puisque ici on en a 3. Ici, vous avez un tableau qui récapitule les différentes fonctions, alcane, alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique avec les groupes. Attention, si on veut être vraiment rigoureux, groupes caractéristiques. Les groupes caractéristiques, c'est ici hydroxyle, ici CO, c'est carbonyle, carbonyle encore ici, et carboxyle ici. Et vous pouvez vous entraîner éventuellement à trouver le nom de cette molécule, ou alors trouver la molécule, à dessiner la molécule à partir de son nom. Alors en ce qui concerne les alcools, vous avez 3 types d'alcool, donc je vous rappelle que le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul carbone si c'est un alcool primaire, 2 carbones un alcool secondaire, carbone un alcool tertiaire. Alors on va donner la réponse du petit quiz de tout à l'heure. On voit ici qu'on a un groupe carbonyle ici, qui n'est pas en bout de chaîne, donc c'est forcément une cétone, ça va se terminer par nombre de carbone, 1, 3, 4 carbones sur la chaîne principale, donc ce sera butane, quelque chose. On voit qu'on a ici, parce qu'il y a ici un carbone ici, qui est ici, c'est le carbone 2. Donc on aura, pardon, ça ne fonctionne pas. Alors on va le faire manuellement. Un 3-méthyl butane de on. Donc troisième carbone, 2, etc. Ici, puisqu'on a ici un groupe carboxyle, ici, et donc combien on a de carbone? 1, 2 carbones. Donc ce sera un het
quelque chose, donc ce sera acide éthanoïque. Merci de votre attention et à bientôt.